Chers frères et sœurs, préparez-vous à découvrir une innovation révolutionnaire qui pourrait porter le coup final à l'Église catholique telle que nous la connaissons. Nous nous trouvons devant un moment décisif dans l'histoire de l'Église, un moment qui pourrait changer à jamais la structure et la gouvernance ecclésiale. Depuis les premiers conciles œcuméniques, où furent définis les dogmes fondamentaux, jusqu'aux plus récentes réformes liturgiques du Concile Vatican II, chaque évolution a été le fruit d'un processus réfléchi, guidé par l'Esprit Saint. Cela ne signifie pas que l'Église soit à l'abri des défis et des crises. Depuis les persécutions des premiers chrétiens jusqu'à l'époque des controverses théologiques médiévales, jusqu'aux débats contemporains sur les questions éthiques et morales, l'Église a toujours essayé de répondre tout en maintenant sa forte mission d'annonce de l'Évangile et de sauvegarde de la foi transmise par les apôtres. En même temps, la capacité de l'Église à s'adapter et à répondre aux besoins de son temps sans perdre son essence est un signe de sa vitalité et de sa direction divine. Son histoire millénaire témoigne de la fidélité de Dieu et du dévouement de ses fidèles, qui ont toujours essayé de vivre et de témoigner de leur foi dans un monde en constante évolution. L'une des choses dont nous devrions nous préoccuper, c'est lorsque nous entendons des prêtres discuter de la nécessité d'un changement dans l'Église. Et par changement, je n'entends pas un appel à la sainteté pour ceux qui occupent des positions d'autorité et pour les laïcs à se détourner des péchés qui nous séparent du Christ, à se repentir de leurs péchés et à vivre une nouvelle vie en Christ, selon celle que nous prétendons croire. Ce genre de changement est toujours nécessaire, toujours, tout au long de l'histoire de l'Église. Même dans les moments de plus grande direction sanctifiante de l'Église, avec de saints papes et un collège de cardinaux et d'évêques autour d'eux qui incarnaient l'exemple de la façon dont nous devrions vivre dans la foi, même alors, nous pourrions toujours faire mieux. Cela est encore plus vrai aujourd'hui, en cette période d'obscurité dans l'Église et dans le monde. Cependant, ce n'est pas ce genre de changement qui est réclamé aujourd'hui. Nous parlons d'un autre type de changement, le changement laïque. Chaque fois que des réformateurs se manifestent et disent que nous devons changer comme le fait l'Église X, Y ou Z, soyez prudents. Leurs motivations peuvent être pures. Les modernistes qui ont secoué l'Église au cours des dernières décennies croyaient réellement, pour la plupart, qu'ils accomplissaient l'œuvre que Dieu voulait qu'ils fassent, qu'il voulait qu'ils changent l'Église. Cependant, les fruits de leur travail racontent une autre histoire. Ils croyaient fermement qu'ils avaient pour mission de changer l'Église. Ce type de changement laïque cherche souvent à adapter l'Église aux normes et valeurs du monde moderne, plutôt que de maintenir et de renforcer les principes éternels et immuables de la foi catholique. L'Église a toujours dû faire face à des influences extérieures, mais sa mission première est de porter le message du Christ au monde, et non de s'y conformer. Le danger de tels changements est qu'ils peuvent affaiblir la foi, éroder la doctrine et semer la confusion chez les fidèles, donnant l'impression que l'Église suit les modes plutôt que de diriger avec la vérité éternelle. C'est le kia de la synodalité. Le cardinal Robert Sarah nous a mis en garde contre l'athéisme pratique de nombreux prêtres de l'Église qui fonctionnent et pensent de manière matérialiste. Ils croient et professent de leurs lèvres qu'ils font la volonté de Dieu. Mais c'est une chose à laquelle nous devons être prudents à notre époque, car nous avons maintenant des nouvelles selon lesquelles la synodalité avance. Nous le savons depuis un certain temps, mais en silence, au milieu des rumeurs d'une éventuelle interdiction de la messe traditionnelle, du chaos provoqué par la nouvelle de l'archevêque Vigano et de tout le reste. Le synode sur la synodalité s'est réuni en silence. Les dirigeants ont travaillé sur un document appelé Instrumentum Laboris, un document de travail qui guidera la prochaine réunion du synode en octobre de cette année. Le but de la synodalité est de créer de nouvelles structures décisionnelles dans l'Église. Le terme « synodalité » fait référence à un processus de consultation et de participation au sein de l'Église, impliquant divers groupes de personnes évêques, prêtres, religieux et laïcs dans les décisions.
Ce concept, bien qu'ayant des racines anciennes dans la tradition de l'Église, est aujourd'hui réinterprété d'une manière qui suscite des inquiétudes chez certains. La crainte est qu'avec la création de nouvelles structures décisionnelles, l'autorité traditionnelle du pape et des évêques ne soit compromise. Le cardinal Sarah a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face à une approche matérialiste et laïque qui semble imprégner certaines parties de l'Église. Cette approche peut conduire à des décisions plus conformes aux tendances du monde plutôt qu'aux principes spirituels et doctrinaux qui devraient guider l'Église. Il souligne l'importance de maintenir une foi authentique et non diluée par les influences séculières. La synodalité, telle qu'elle est actuellement promue, vise à déléguer le pouvoir de la fonction du pontife et des évêques afin d'élever la voix des laïcs et des évêques eux-mêmes à un niveau égal à celui du pontife romain. Ce changement structurel pourrait conduire à une forme de démocratie ecclésiale en contradiction avec la nature hiérarchique de l'Église telle qu'elle a été établie par le Christ et transmise à travers les siècles. Ce processus a été évoqué dans un document d'études proposé, publié en juin, qui traitait de l'avenir de la papauté. L'objectif était de rendre la papauté acceptable pour les orthodoxes orientaux, mais, plus surprenant, également pour les protestants. Il a proposé d'accepter une dévolution de pouvoir de la part du pontife romain et d'élever les évêques aux dépens du pontife romain, d'une manière qui bouleverse des centaines d'années de théologie organiquement développée sur la papauté. Dans ce contexte, le débat sur la synodalité ne concerne pas seulement les questions administratives, mais touche aux fondements théologiques et doctrinaux de l'Église catholique. La théologie de la papauté, développée au fil des siècles, a toujours souligné l'importance d'une autorité centrale forte pour maintenir l'unité de la foi et de la discipline. Changer cette structure pourrait avoir des conséquences profondes et durables pour l'Église. Nous voyons clairement ce scénario avec les récentes nouvelles rapportées par C.net, comment une sorte de version allemande et autrichienne de LifeSite News. Le titre annonce la publication du document de travail World CED début juillet. Dans ce document, comme vous pouvez le lire dans cet article, sera posée la question de savoir ce qu'est exactement la synodalité et comment la mettre en œuvre. Les dirigeants du chemin synodal allemand et ceux de la synodalité de Rome parlent tous d'une « Église synodale ». Ils se réfèrent désormais plus souvent à l'Église catholique comme à l'Église modèle plutôt qu'à l'Église catholique. Cela suggère l'idée d'une Église universelle, non pas dans le sens catholique dans lequel n'importe qui peut devenir catholique, mais dans le sens où il n'est pas nécessaire de mettre fin au schisme et aux hérésies. Il suffit de reconnaître une vague autorité à Rome et nous pourrons tous prendre des décisions ensemble, que nous niions que l'Eucharistie soit le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ, ou que nous ayons des différences théologiques fondamentales entre les groupes catholiques et protestants. C'est ce à quoi vise la synodalité, comme nous le voyons dans tous les groupes de discussion déjà organisés. La prochaine phase du document de travail est imminente et, pour la plupart des gens, cela peut ressembler à du jargon bureaucratique. Cependant, je veux que vous écoutiez ce que C.net a à dire à ce sujet, pour voir si vous pouvez voir le danger lorsque l'Église est dirigée par des gens comme ceux que nous avons actuellement et comment cela renforcera leur pouvoir. Le document Instrumentum Laboris représente une tentative de formaliser et de structurer le processus de synodalité au sein de l'Église. Il s'agit d'un document qui guidera les discussions lors de la prochaine réunion du Synode des évêques, prévue en octobre. Les propositions contenues dans ce document pourraient conduire à un changement significatif dans la manière dont les décisions sont prises dans l'Église en introduisant de nouvelles structures de gouvernance impliquant davantage les laïcs et les évêques, tout en réduisant le rôle central du pape. Cette perspective de changement a suscité l'inquiétude de nombreux fidèles, qui craignent
que de telles réformes puissent affaiblir l'autorité traditionnelle et doctrinale de l'Église. Le risque est que, dans une tentative de rendre l'Église plus inclusive et démocratique, des compromis théologiques soient introduits qui mettent en danger l'intégrité de la foi catholique. La synodalité, si elle n'est pas soigneusement gérée, pourrait se transformer en un mécanisme qui dilue l'autorité de la papauté et conduit à une fragmentation de l'Église, la rendant vulnérable aux influences laïques et aux pressions extérieures. On lit dans l'article: le document de travail pour le cycle final du Synode mondial de l'Église catholique sur la synodalité devrait être présenté début juillet. Comme l'explique le secrétariat du CED, après leurs commentaires et examens par le Conseil du CED, une nouvelle version de l'Instrumentum Laboris sera créée. Après avoir été réexaminé par le Conseil du CED, il sera soumis au pape pour approbation. L'Instrumentum Laboris sera un document crucial, non seulement pour son contenu, mais aussi pour le processus qu'il représente. Le fait qu'il ait fait l'objet de nombreux niveaux de consultation et d'examen suggère une approche inclusive et participative. Cependant, on craint que ce nouveau modèle de prise de décision ne s'éloigne des principes traditionnels de l'Église. La synodalité, telle qu'elle est conçue actuellement, pourrait conduire à une décentralisation du pouvoir qui, tout en ayant le potentiel de rendre l'Église plus réactive et plus inclusive, pourrait également diluer l'autorité de la papauté et des évêques. Le synode d'octobre sera un moment décisif pour l'Église, une occasion de réfléchir profondément sur l'avenir de la gouvernance ecclésiale et sur la manière dont laïcs et religieux peuvent collaborer pour le bien de la communauté catholique mondiale. Cette réunion pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans la vie de l'Église, une ère qui accueille la synodalité comme moyen de relever les défis contemporains tout en restant fidèle à la foi et à la tradition. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.